d'un mois, notre jeune union soufflera sa 4e bougie. 4 années d'existence. Et certes, une période assez courte pour mettre sur les rails une structure internationale, mais je pense que globalement, nous pouvons nous prévaloir d'avoir élaboré notre plan d'action pour le premier mandat. Présider l'Union est une lourde responsabilité, car les premières années d'une structure sont les plus déterminantes pour le reste de sa vie. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour justifier par avant une quelconque insuffisance, mais pour vous réitérer mon engagement ferme, malgré les difficultés, à consacrer le prochain mandat à la mise en place et à la consolidation des bases de l'Union, à son ancrage dans son espace régional et à l'intensification des relations de partenariat et de coopération entre ces pays membres, suivant les axes que nous adapterons. يطلع المهنيون في هذا المجال بمسؤولية جسيمة، وأنتم حضرات السيدات المؤتمرات والسادة المؤتمرين في مقدمتهم لما للمسح الطبوغرافي من أهمية في وضع الخرائط واستقراء صور الأقمار الصناعية وما تنبئ به من تقدم أشكال التدهور البيئي. فالعقار اليوم ببلادنا المغرب يعاني من اختلالات متعددة، إلى درجة أن العديد من المتتبعين لمسار التنمية لا يلقون عليه باللائمة في تعثر المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية بصفة عامة. وإذا كان واقع العقار ببلادنا على ما هو عليه من تعقيد راجع إلى تنوع أنظمته وطول مساطر تصفيته القانونية وتشعبها وصعوبة تحفيظه في العديد من المناطق وندرة توفره في المدن الكبرى. Je voudrais également vous dire et féliciter les organisateurs du choix du thème de cette conférence, un thème qui vient à plein nommer dans l'agenda du gouvernement du Maroc pour la protection du littoral. Et je voudrais vous dire combien le type d'organisation pour laquelle vous avez opté, Monsieur le Président, est approprié pour lancer le débat sur des problématiques qui sont partagées dans le pourtour méditerranéen pour la protection du littoral. Et donc, le littoral nous coûte, nous, Marocains, 0,52% du PIB. Il génère des emplois, il génère de la valeur ajoutée, mais la dégradation environnementale nous coûte 0,52% du PIB. La vision et la stratégie de gestion intégrée du littoral n'a été mise en place au niveau national qu'avec l'avènement de la loi cadre portant charte nationale et protection de l'environnement au niveau national. Après 4 années d'existence, l'Union méditerranéenne des géomètres inaugure aujourd'hui ici, à Marrakech, son premier congrès international sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il s'agit là, à l'initiative du Maroc, de la présidence marocaine de l'UMG, d'un développement tout à fait important pour les promoteurs d'une coopération régionale qui soit plus effective en Méditerranée, lorsque les ordres professionnels de 7 pays
ont fondé en 2010 l'Union méditerranéenne des géomètres experts. Un objectif a été posé par votre profession, le renforcement des liens professionnels entre les géomètres du bassin méditerranéen, la promotion et le renforcement de la profession d'ingénieur géomètre topographe mise au service du développement des pays du pourtour méditerranéen. Le secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée tient à saluer la nouvelle étape que vous marquez aujourd'hui avec la réunion de ce premier congrès international. Mais de façon croissante également, les acteurs du secteur privé et du monde économique sont directement associés de façon toujours plus étroite aux efforts engagés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, qui est la plateforme de coopération commune à l'ensemble des acteurs du partenariat méditerranéen. C'est à ces différents titres que le secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée tient à saluer par sa présence aujourd'hui les efforts engagés depuis 2010 par l'Union méditerranéenne des géomètres experts pour développer dans le bassin méditerranéen un espace régional d'échange, de coopération, de partenariat entre les professionnels du secteur et tient à saluer la contribution de ces efforts au développement de la coopération régionale en Méditerranée. Le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée marque toute sa disponibilité à engager le développement d'une relation de collaboration entre ces différents départements techniques et l'Union méditerranéenne des géomètres experts. La création du réseau des grandes écoles de formation des ingénieurs géomètres que vous initiez s'inscrit très exactement dans cette même dynamique et doit être saluée. Mesdames et messieurs les présidents, Excellences, mesdames et messieurs, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée vous adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'occasion de l'ouverture de ce premier congrès international et souhaite exprimer tout l'appui du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée aux efforts déployés par votre profession pour renforcer les liens d'échange entre les ingénieurs géomètres topographes du bassin méditerranéen. Il existe plusieurs moyens de collaboration entre notre Assemblée et votre Union. Je pense par exemple au panel économique et à la plateforme académique de notre Assemblée, qui sont deux instruments très efficaces qui pourraient largement bénéficier de la contribution de votre Union. Je suis sûr qu'ils constituent une valeur ajoutée pour le travail de nos parlementaires. Les échanges sont nécessaires pour garantir une réelle intégration en Méditerranée. Dans ce contexte, la profession de géomètre, topographe est un des piliers de notre société. إن نموذج الاتحاد العربي للمساحة كان مثالا ناجحا في جمع واستقطاب الأخصائيين العرب وبالتالي إقبالهم على الاندماج في شراكة مع العالم. إن تبادل الخبرات فيما بيننا على صعيد العلوم وعلى صعيد تطوير وتحديث القوانين البيئية والمهنية وتحديد دور علم المساحة وأخصائيه يساهم في إيجاد قواسم وحلول مشتركة توفر علينا الكثير من الجهد والمال وتؤتي بنتائج سريعة وفعالة. L'Ordre des géomètres experts est, avec l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, un des membres fondateurs tant de la Fédération des géomètres francophones que de l'UMG. Et on voit bien, dans les pays où la profession n'est pas organisée, les conséquences néfastes sur l'exercice professionnel et notamment sur l'éthique de l'absence d'une organisation de régulation. C'est aussi vrai au niveau international. Au-delà des sujets professionnels, ces rencontres, rendues possibles par l'existence de nos diverses associations, favorisent les échanges de culture et sont une ouverture vers l'autre, seul gage de compréhension et de respect mutuel. Mais au-delà de la langue, comme le rappelle la déclaration de Rabat du 24 novembre 2005 à l'origine de la Fédération des géomètres francophones, nous partageons les valeurs de la francophonie telles qu'elles sont citées dans le préambule de la charte. Au sein de l'UMG, ce qui nous rassemble, ce n'est plus la langue, mais c'est la civilisation, l'histoire commune, et le bassin de vie autour de cette mer, berceau de la civilisation occidentale et arabe. Et c'est bien là un des objectifs de l'UMG, à l'évidence pour ce faire, une collaboration entre la FGF et l'UMG est source de synergie. C'est la raison pour laquelle, en tant que président de la FGF, je ne peux que me féliciter et féliciter les membres de l'UMG pour ce premier congrès. Alors pour que l'association remplisse parfaitement son rôle, il va falloir l'étoffer car de nombreux pays qui ont vocation à nous rejoindre ne l'ont pas encore fait. Ce doit être un des objectifs qui a été défini d'ailleurs ce matin en Assemblée générale de l'UMG. Dans de nombreux domaines, le géomètre expert peut intervenir, aider les décideurs à mieux gérer ces territoires, anticiper les changements
Et au-delà de ses compétences spécifiques, la profession et les différentes associations qui la regroupent se veulent acteurs de paix, et on retrouve d'ailleurs cette volonté clairement exprimée dans la déclaration de Rabat. Dans cette période où les attentats se multiplient, particulièrement sur nos rives, la profession doit continuer à se placer au-dessus des idéologies et des conflits, et être vecteur de compréhension mutuelle et de respect de nos identités. La jeune Union méditerranéenne des géomètres revêt une importance toute particulière, car la Méditerranée représente un enjeu majeur dans l'économie de l'Afrique et de l'Europe. Une association représentant les intérêts des géomètres présents dans les pays du pourtour méditerranéen est par conséquent un atout pour notre profession. ولا بد أيضا أن أهنئ الاتحاد المتوسطي للمساحة على هذا الاختيار لما للموضوع من أهمية بالنسبة لمستقبل دول وشعوب المنطقة. في هذا الصدد لا بد أن نقر أن مجموعة من التوازنات البيئية بدأت تتهدم وتتكسر وتتآكل بفعل التلوث والزحف العمراني العشوائي الذي يتعرض له هذا الفضاء. وأتوجه بالخصوص إلى الاتحاد من أجل المتوسط وإلى الجمعية البرلمانية المتوسطية، وأتوجه أيضا إلى أصحاب وصاحبات القرار وإلى الحكومات في البلدان المتوسطية من أجل أولا توحيد وتفعيل القوانين المتعلقة بالساحل. والمهندس المساح الطبوغرافي بالدول المتوسطية يعتبر إحدى الآليات الفعالة. La question du littoral méditerranéen, vecteur de dialogue et de développement durable, s'il est donc posé avec une acuité toute particulière, elle est exprimée au premier rang et sous divers éclairages sur la croissance, sur la gouvernance, sur l'échange et la coopération. À cet égard, les ingénieurs géomètres topographes ou l'ingénieur géomètre topographe a un rôle central à jouer. Et nous tous, réunis ici aujourd'hui, avons conscience de l'apport qu'on peut apporter à travers les partenariats avec les divers acteurs intervenants dans la gestion et le développement du littoral, à travers la mise en place et la conduite de projets d'aménagement concertés, respectueux de l'environnement et en cohérence avec les autres projets de développement économique. Avec la tenue aujourd'hui de notre 3e Assemblée générale, en présence de tous les pays membres et l'élection du nouveau bureau exécutif, l'UMG a franchi une importante étape en tant qu'organisation à fort ancrage régional de dimension internationale.
Après 2 journées d'intenses échanges et d'une implication active des décideurs politiques, des professionnels et de l'ensemble des acteurs autour de la thématique le littoral méditerranéen, vecteur de dialogue et de développement durable. Permettez-moi de vous exprimer au nom de l'Union méditerranéenne des géomètres et son bureau exécutif mes vifs remerciements pour vos apports et l'esprit de partenariat qui vous anime pour rendre plus substantiel et plus concret les pistes de réflexion et les orientations qui en sont découlées à la faveur d'un agenda renouvelé. Comme vous pouvez le relever, le contenu de la déclaration de Marrakech s'inscrit en osmose avec le plan d'action de l'UMG, dont les grands axes dénotent de l'impératif qu'il y a à renforcer les liens de coopération avec les instances régionales et internationales, fédérées à travers une stratégie communicationnelle pertinente autour des objectifs de développement du littoral méditerranéen. En votre nom et au nom de l'UMG, je réitère les remerciements sincères à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui nous a honorés par son patronage et son précieux soutien, et pour l'intérêt dont il a de tout temps entouré la profession et les professionnels. المؤتمر كان ناجح على جميع المستويات سواء من ناحية المشاركة أو من ناحية يعني الحضور الحكومي أو من ناحية المواضيع اللي طرقت لها الجميع ديال الخبراء اللي تدخلوا في هذا المجال هذا. وتنظن بأنه هذه رسالة موجهة بالخصوص إلى الدول المتوسطية من أجل تحسيسها على أن الفضاء المتوسطي لازم يتعطاه الاهتمام الكامل من أجل إخراجه من يعني الوضعية المأساوية اللي كيتواجد عليها. Ce congrès a connu la participation de 450 experts venant de 15 pays, principalement du pourtour méditerranéen. Le premier congrès international de l'Union méditerranéenne des géomètres a débouché sur l'élaboration d'une déclaration qui sera déclinée en plan d'action pour les 4 prochaines années pour le nouveau bureau élu à la veille de ce congrès.